a vu la semaine passée, l'autre semaine, il nous parlait du 4e, qui nous parlait de honore ton père et ta mère, afin que les jours de ta vie se prolongent sur la terre que ton Seigneur Dieu va te donner. Honore ton père. Et maintenant, aujourd'hui, on nous parle de faire quoi? Tu aimeras Dieu. Dieu seul. Nous devons adorer Dieu. Est-ce que maintenant, alors, nous aimons vraiment Dieu de tout notre cœur? Le oui est facile à dire avec la bouche. Mais la réalisation, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que vraiment aujourd'hui, nous pouvons trouver les gens qui disent que oui, j'aime Dieu de tout mon cœur? Je pense qu'ils sont peu. Je crois qu'on compte ces gens-là comme quelqu'un en train de dire. Parce que lorsque les épreuves commencent dans nos vies, est-ce que nous aimons encore Dieu de tout notre cœur et plus que tout? Est-ce que nous l'aimons encore? Lorsqu'il a remis les commandements à Moïse, retiens que le premier des commandements, il y a quoi? Tu dois l'aimer plus que tout, de tout ton cœur. Mais il y a beaucoup d'entre nous, à cause de la situation sociale, à cause du protocole, voilà, du protocole, et parfois il nous arrive de mettre Dieu un peu. On dit à Dieu que Dieu, toi, tu sais tout, tu connais tout. On t'explique encore quoi. Mais un peu toi à côté, laisse-nous faire, nous on va gérer. Il y a d'autres qui disent que non, s'ils sont des chrétiens de l'école de Maria, de Saint-Joseph, de je ne sais pas, tous ceux qui ont ils sont dans les confréries avec les médaillons. Il dit médaillon, comme tu regardes devant, excuse-moi, ne regarde plus trop, va derrière. Laisse-moi prendre ma vie. Tu aimerais ton Dieu de tout. Là, le commandement. Le Seigneur nous amène à l'aimer. Et à lui dire merci. Je sais que ce n'est pas facile quand vous voulez le travail. Je sais que ce n'est pas facile quand on veut les promotions. Ce n'est pas facile quand on veut augmenter les élécans, les bidons et les galons. On est parfois tenté de dire à Dieu que repose-toi un peu. Quand on veut le bidon, les élécans, non. Est-ce qu'on continue encore à aimer Dieu? Parce qu'on va te faire les propositions que tu connais là. Entre ici, fais comme ça, tu arrives là-bas. Tu fais comment après? Tu tournes. Oh. Et maintenant, on te voit tous à l'église au dimanche, on croit qu'on est encore en train d'aimer Dieu, alors que tu as un autre Dieu que tu aimes. Le Dieu qui fait en sorte que tu aies les promotions. Tu as laissé le vrai Dieu de... Nous devons nous rappeler de l'histoire de Daniel, hein, l'histoire des 3 frères. Ils ont refusé de se prosterner devant notre Dieu. Ils ont refusé. Combien d'entre nous refusons? Quand tu es au ministère, quand tu es à la direction, et même déjà même au marché. Et quand ils ont refusé, qu'est-ce qu'on les a promis? La fournaise ardente. Où vous régnez votre Dieu là, où vous adorez notre Dieu là, ou alors vous mettez dans... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les gars, non, on préfère. Il y a combien parmi vous ici qui préfèrent le feu? Combien d'entre nous peuvent dire comme les Abek, Neko et compagnie que je préfère le feu? Parce que comme tout le monde le fait, on peut aussi, non? Hein? On entre aussi, non? On cherche même les couloirs, les réseaux. Et on met Dieu de eux. Parce qu'on sait qu'il est lent. Mais les 3 frères, les 3 amis ont accepté quoi? La fournaise. C'est quoi la fournaise dans ta vie? Je ne demande pas à quelqu'un d'entrer dans le feu là maintenant. Que ton Dieu a dit que non, acceptons la fournaise, ça ne peut pas te brûler.
et tu seras calciné au dernier degré. Je ne vous demande pas d'aller faire les expériences à la maison qu'on aille à la prière, qu'on entre dans la fenêtre, j'entre dans le feu. Il ne s'agit pas de ce feu physique. Il s'agit de ce feu où chacun d'entre nous peut vivre. Et on nous amène à vouloir nous compromettre. On nous amène à vouloir renier notre Dieu pour adorer leur Dieu. Vous connaissez le Dieu qu'on doit adorer. Et parfois le Dieu qu'on adore, c'est au nom du pouvoir, au nom de la gloire, au nom de la richesse, au nom de. Le chrétien qui croyait en Dieu le Père Tout-Puissant le dimanche, lundi, il est en train d'adorer notre Dieu. Combien d'entre nous, parce que tu n'as pas de mission, tu vas résister à la promesse? Combien d'entre nous, parce que tu n'as pas la promotion, tu vas résister? Combien? Dès qu'on commence à résister pendant 2 jours et après, on sait le nom. On oublie qu'on doit aimer Dieu Tout-Puissant. Mais ce qui est bien avec ces 3 frères, c'est que pendant qu'on les met dans la fournaise, on dit que le feu était tellement grand que ceux qui les transportaient même, eux-mêmes, ont commencé à brûler. Et quand on les a jetés dans le feu, c'est-à-dire le roi lui disait que non, les gars, si quand ils sortiront, ce serait la sang. Mais chose curieuse, quand on va guetter la fournaise, on voit qu'au lieu de 3 personnes, ils sont. Et c'est là qu'il demande à ses conseillers que, mais, est-ce qu'on n'a pas jeté 3? Le 4e, c'est une façon de vouloir lui dire que à chaque fois que nous allons accepter la fournaise avec Dieu, nous ne serons jamais seuls. Nous ne serons jamais seuls. Dieu va toujours envoyer son âme nous aider dans les moments. Et c'est la présence de cet ange qui a fait en sorte que le feu ne puisse pas brûler les 3 frères. Ils n'ont pas régné Dieu et Dieu ne les a pas régnés. Au final, quand ils sont sortis de là, c'était la gloire pour qui? Pour Dieu. Même chose avec Daniel. On leur demande d'adorer un Dieu bizarre, de se prosterner sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas. J'aime l'histoire de Daniel parce qu'on dit que avant il priait même les fenêtres fermées. Mais lorsque l'interdit est arrivé, il a plutôt ouvert les fenêtres. Il dit, je vais adorer mon Dieu, vous allez entendre. Combien d'entre nous aujourd'hui pouvons ouvrir les fenêtres pour adorer Dieu? Combien d'entre nous, en tant que jeunes, allons dire que non, je ne veux pas faire comme tout le monde, comme ma mère, comme tous mes gens, elle va aller chez les marabouts, moi, je vais adorer Dieu. Combien? Parce qu'on a toujours l'impression que lorsque c'est difficile, tu entends que c'est toi. Pour aller où? Tu aimeras ton Dieu. Pourquoi l'aimer? Parce que c'est ce Dieu qui t'a libéré, qui t'a fait sortir de quelque part. Voilà pourquoi nous devons l'aimer. On a mis Daniel dans la fosse au lion. Il est resté avec les lions affamés depuis des jours et des jours. Mais parce qu'il n'a pas régné Dieu, Dieu a fait en sorte qu'il sorte ça. À chaque fois que vous allez adorer Dieu, vous allez l'aimer. Quelles que soient les épreuves que vous vivez, que vous traversez maintenant, Dieu va permettre que vous puissiez sortir sain et sauf. Vous ne serez jamais seul dans ces épreuves. N'ayez pas peur de cette épreuve. À un moment donné, quand on finit l'épreuve, on ne sait même pas comment on a fait pour résister. Parce qu'on n'était pas seul dans cette épreuve. Jeunes gens, résistez à toutes les compromissions. Résistez, même si on vous promet ciel et terre pour le poste, pour le travail, pour je ne sais pas quoi, résiste. Laisse que les gens te mettent dans la fournaise. Mais tu as une garantie, c'est que tu n'es pas. Il y a quelqu'un qui va supporter ça avec toi. Et lorsque la période de la fournaise, parce que ça doit s'arrêter, le feu doit s'arrêter. Lorsque le feu s'arrête, tu deviens quelqu'un d'autre. Les gens n'allaient pas faire les choses bizarres. Résister. Si tu as dit que tu aimes Dieu, aime Dieu. On le disait mercredi, la vie est un choix. Et Dieu veille toujours sur ceux qui lui font confiance.
Soyez donc comme ces trois frères, soyez donc comme Daniel, et vous allez voir que Dieu ne va jamais oublier. Retenons une chose, nous devons l'aimer parce qu'il est Dieu.